Tour de France, les coureurs, ils savent, voilà, ils sont dans la plus grande course du monde. Voilà, c'est la Champions League du cyclisme. Ça commence, on sort des bus, on fait des photos peut-être avec des gens, on signe des autographes. On essaye un peu à pas trop penser au stress qui va venir sur toi. Donc on se décontracte avec la musique, on fait des blagues avec les collègues, mais on reste concentré quand même et on essaye un peu de voir quelque chose de différent que les 5 heures de course. Au départ, c'est toujours un peu difficile tous les jours parce que il faut partir, que les jambes se mettent en route. L'échauffement, ça se fait pas sur toutes les étapes parce que parfois on a quand même du plat, on a parfois 15-20 km de neutralisation avant le kilomètre zéro. Donc l'échauffement, c'est plutôt pour vraiment les étapes de montagne et surtout pour le contre-la-montre. On est très nerveux, donc en général, au Tour de France, ça commence à bloc et c'est toujours un peu une loterie. On voit déjà les coureurs qui veulent prendre l'échappée, qui sont déjà à côté de la route en 2e, 3e ligne pour avoir la bonne échappée, mais c'est pas toujours la première qui va. Parfois, ça prend 60, 70, 80 km pour que l'échappée se forme. Pour moi, les oreillettes, primordiales, les informations qu'on reçoit notamment pas seulement de l'équipe, mais Radio Tour qui communique au directeur sportif pour communiquer aux coureurs. Donc c'est primordial, c'est la sécurité le plus important. Après, bien sûr, des informations, combien il est échappé, est-ce qu'il y a du vent, qu'est-ce qu'ils font les adversaires, est-ce qu'il y a une grande chute derrière, est-ce qu'on ralentit devant, est-ce qu'on joue le jeu et on attaque quand même, parce que c'est le seul moyen qu'on peut communiquer avec les coureurs. Aujourd'hui, les coureurs, ils savent à 100% à quel moment ils doivent manger quoi. En général, ça se fait à la tête des équipes. Ils décident où ils pensent que c'est un bon emplacement pour donner du ravito. Tous les jours où on arrive, on est heureux qu'on est arrivé parce que ça reste un sport très dangereux. Après, tu switches direct à la prochaine jour. Donc, tu commences direct à prendre ton shake protéine, à te casser sur le rouleau ou tu roules encore un peu, quelques kilomètres. Mais en général, le plus vite que tu es à l'hôtel, de mieux que c'est. Donc, d'avoir porté un maillot distinctif au Tour de France, c'est beau, mais il y a beaucoup de stress qui vient avec parce que la conférence de presse derrière le podium, il y a monter sur le podium, on attend, on est là, debout. Après, il y a les contrôles antidopage qui peuvent aussi prendre quelques temps. Donc, souvent, les porteurs des maillots distinctifs, ils sont parfois, on veut dire, pénalisés par leur succès parce que parfois tu arrives dans l'hôtel avec le maillot jaune sur les épaules, tes équipiers, ils sont douchés, ils ont déjà fait le massage et toi tu rentres encore dans ton maillot jaune. Et quand j'ai eu mon premier maillot jaune, ça c'était quand même spécial parce que là tu rentres dans un club, et ça c'est le club maillot jaune, il n'y a pas tout le monde qui a la possibilité de le porter. Tu es fier, avec le maillot jaune sur les épaules, sur un podium, tu sais que maintenant tu portes un label sur toi qui a une valeur énorme dans le monde du cyclisme, mais aussi dans le monde entier.